Les thérapeutes ont comme une obsession du site internet, ils passent énormément de temps à faire quelque chose de super joli, super beau, et pourtant, personne ne les contacte. Pourquoi? Dans cette vidéo, on va aborder le sujet assez vaste du site internet. Sur cette question du site internet, il y a beaucoup de points qu'on peut aborder, mais je trouve que le plus important, en fait, c'est de quand même recommencer par la base et de se dire, finalement, pourquoi avoir un site internet? Pourquoi en avoir un plutôt que pas en avoir? Et donc, je pense que sur cette partie, c'est toi qui peux commencer. Ouais, parce que finalement, un site internet pour un thérapeute, c'est quand même super important. C'est un peu sa vitrine. Et nous, on aime souvent dire avec Quentin que un site internet, c'est comme un panneau publicitaire. Finalement, le plus important, c'est est-ce qu'il va être vu par des personnes ou pas. Parce que vous pouvez avoir vraiment le plus beau des panneaux publicitaires, le plus beau des sites internet. Nous, on a des thérapeutes qui ont travaillé avec des agences qui ont payé leur site internet à plusieurs milliers d'euros. Mais finalement, ça marche pas parce qu'il n'est pas vu et personne ne le regarde. Pourtant, il est super beau. Ouais. Il est bien, il y a des bons textes. Mais voilà, c'est comme un panneau publicitaire dans le désert finalement. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de thérapeutes qui pensent à tort qu'avoir un site internet qui est joli, un peu comme par miracle, ça suffirait à ce que les gens prennent rendez-vous. Sauf que pour que votre site internet il marche, donc le fait qu'il soit joli, ça peut être bien. Mais si par exemple personne vous contacte sur votre site, je sais pas, de sophrologie ou d'hypnothérapeute, c'est sûrement que vous avez un problème d'acquisition. Donc ça c'est le deuxième point qu'on va aborder, c'est celui de l'acquisition. Encore une fois, c'est toujours cette idée de il faut qu'il y ait des personnes qui viennent sur votre site, il faut qu'il y ait du trafic. C'est ça l'acquisition. Ouais, et d'ailleurs, il faut mieux avoir un site très très moche, avec beaucoup de volume, beaucoup d'acquisition. Parce que c'est sûr que s'il y a 10 000 personnes qui vont votre site internet, vous aurez des clients, enfin, vous aurez des rendez-vous. Par contre, si vous avez un très beau site internet, vous n'avez pas de rendez-vous, alors là... C'est vrai qu'à choisir, il vaut mieux avoir un site qui est complètement moche, pas du tout bien fait, mais genre juste avec beaucoup de personnes qui vont dessus, parce que c'est juste un jeu de statistiques. Si vous avez 10 000 personnes qui vont sur votre site internet, il y a peut-être au moins une personne qui va prendre rendez-vous. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est vrai que nous, on l'a vu au début quand on a lancé notre activité, on avait fait un site internet vraiment à l'arrache, et pourtant, ça marchait quand même très bien, parce qu'il y avait du volume et qu'il y avait des gens qui allaient dessus. Ouais, notre site, il s'appelait même quentinmdb.com. C'est pour ça, il ne faut pas se prendre la tête sur des noms de domaine ou des choses qui ont finalement pas d'importance. Et ça, c'est pas important. Exactement. Et pas important, passer du temps sur le nom de domaine, sur la charte graphique. Quand je vois des thérapeutes qui nous disent qu'ils ont passé des semaines à faire la charte graphique, ça sert à rien. Le logo, pareil. Moi, je me souviens, pour trouver le logo, j'avais tapé genre Google Images, une fusée, un truc comme ça. On a gardé ça pendant 2 ans. C'était pas beau, mais ça suffisait largement. Et en vrai, même sans logo, pas de logo, ça sert à rien. Donc, sur le site internet, ça, c'est important. Et c'est vrai que ce qui est pas facile à comprendre, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de solutions qui existent pour créer un site internet. Il y a Wix, il y a Vistaprint, Simplebo, d'autres choses comme ça. Et plus le site il va être facile à faire, plus ça va être problématique pour l'acquisition. Par exemple, je sais que Wix, on peut faire un très joli site très facilement, sauf que Wix, Google, il aime pas énormément Wix. Bon, c'est pas aussi simple que genre j'aime pas, je le référence bien, je le référence pas bien, mais en gros, on va dire le logiciel Wix est beaucoup moins bien fait que WordPress pour faire marcher le SEO. Par exemple, si on devait dire que Google aime bien WordPress à 90%, je dirais que Google aime bien Wix à 50%. Et donc c'est pour ça que je sais qu'il y a plein de thérapeutes qui se tournent vers toutes ces solutions-là, mais c'est des mauvaises solutions. Et généralement, quand un site internet marche pas, c'est souvent aussi qu'il est fait avec quelque chose comme ça. Ouais, carrément. Et quand on dit qu'un site internet marche, on parle évidemment de référencement, parce que si on utilise des pubs, c'est différent. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un point. C'est différent. Ça dépend, en fait, il faut toujours se demander, finalement, mon site internet, c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif de mon site? Est-ce que c'est juste d'avoir un beau site internet et d'avoir une belle vitrine? Ok, c'est pas un très bon objectif, honnêtement. L'objectif, c'est quand même d'avoir des clients du site internet. Il faut pas perdre cet objectif en tête, en fait. Parce que souvent, les thérapeutes, moi, je me souviens, je l'avais en call et ils disaient, mais mon site internet, il est trop beau. Et ça sert à rien, en fait. Ouais, c'est parce ça. que vous n'avez pas plus de clients. Ça, c'est vrai que c'est un peu, je pense que c'est une des désillusions, mais nous aussi qu'on a compris. Tu sais, quand on a lancé notre première activité, on a essayé de faire des trucs super jolis. En fait, faire des trucs qui sont beaux, c'est pas important. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, des sites qui marchent super bien, comme Amazon, horrible, Le Bon Coin, horrible, et pourtant, ça marche bien. D'accord? Donc, le fait que ce soit joli, c'est vraiment genre, c'est pour aller chercher des petits pourcentages d'optimisation en plus, parfois pour se faire plaisir à soi-même, mais sinon, c'est pas du tout important. Ouais, pareil, après, tout a une certaine limite. Oui, c'est vrai. Si le site du thérapeute, il est vraiment horrible, et que toi-même, t'as pas envie de prendre rendez-vous, faut pas. Mais il faut juste trouver un équilibre et il faut pas pousser le pilier trop loin. Exactement. Et ça nous amène bien sur le dernier point qui fait que si personne vous contacte, la première réponse, c'est sûrement que vous avez un problème de trafic. Sûrement qu'il y a personne qui va sur votre site. Ou après, bon, ça serait un autre problème, mais on l'abordera pas dans cette vidéo-là, c'est que vous avez le mauvais trafic qui vient sur
votre site, qui peut être un autre problème, mais on y reviendra peut-être plus tard. Le troisième point qu'on voulait aborder, c'est sûrement que vous avez un problème de conversion. Ça veut dire, imaginons, il y a des gens qui viennent sur votre site, mais ensuite ils prennent pas rendez-vous. S'ils prennent pas rendez-vous avec vous, c'est qu'ils aiment pas ce qu'ils voient, tout simplement. C'est là où le fait d'avoir, c'est pas important d'avoir un site qui soit joli, mais c'est important d'avoir un site qui parle aux gens, ok? Par exemple, Le Bon Coin, ça marche bien. Pourquoi? Parce qu'il y a cette idée de brocante, cette idée de genre on va farfouiller, on va fouiner, et c'est ça la cible du Bon Coin. Amazon, c'est un petit peu pareil, mais après il y a des sites, par exemple, qui vont être super importants que ce soit, ou par exemple Apple, leur site est super beau, et parce que c'est important. Quand vous êtes psychologue, les gens, ils veulent pas que votre site ce soit le plus beau du monde, ils veulent juste que ça leur parle. Et donc comment est-ce qu'on fait un site qui convertit bien? Moi, je trouve que ce qui est super important de rappeler, c'est que sur un site, ce qui va être le plus important, c'est les 3 premières secondes. Et en fait, il faut vraiment que genre en 3 secondes, la personne, elle comprenne ce que vous faites et surtout comment est-ce que vous pouvez l'aider. Le véhicule, le pont vraiment, point A, point B, on en parle dans pas mal de vidéos et c'est super important. Et c'est vrai que ça, c'est clé. Et souvent, ce que je vois, et j'ai fait cette erreur-là aussi au début, et je pense que d'ailleurs, c'est toujours comme ça sur le site de notre mère, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire, ok, premier truc que je mets, c'est mon nom, mon prénom et mon activité. Faut pas du tout faire ça. Parce que les gens, par exemple, quand ils cherchent un psychologue, bon, on prend toujours cet exemple, mais ça pourrait être, je sais pas, un naturopathe à Nantes, ce qu'il veut, c'est pas se dire, ok, j'arrive sur le site et je vois écrit naturopathe Nantes, le nom de la personne. C'est pas ça qui est important. C'est juste du coup de réussir à trouver les bonnes phrases qui vont faire en sorte que la personne, elle se dise, ok, genre, là, il a mon attention et maintenant, je veux en savoir un peu plus sur ce qu'elle fait. En fait, votre site internet, ça doit être vraiment, faut que vous disiez, genre, les yeux de quelqu'un, quand ils arrivent sur votre site, ils vont se poser en haut à gauche. C'est comme ça. Donc après, il faut juste prendre la personne par la main et lui montrer petit à petit que vous pouvez l'aider. Okay? Et vraiment, c'est important les 3 premières secondes. Et ce qui se passe dans les 3 premières secondes est qu'on appelle above the fold. Et en gros, c'est juste que, par exemple, sur un site internet, des fois, il faut descendre pour avoir plus d'informations. Là, le plus important, c'est ce qui se passe du coup juste dans cette fenêtre où la personne, elle n'a pas besoin de scroller vers le bas. Donc ça, super important. Je dirais que 80% des résultats de votre site, ça va dépendre de ces 2 premières phrases. Donc si vous avez vraiment 2 phrases qu'il faut bien travailler, c'est ces 2 phrases-là. Ok, donc on s'est dit que finalement, le meilleur moyen que vous voyez bien ce dont on parle, c'était de vous le montrer en direct. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un site que nous, on a fait. On va vous montrer ce qui est important. Et alors, ça ne veut pas dire que si vous recopiez exactement ce qu'on fait, ça va marcher, parce qu'encore une fois, c'est l'extérieur. Vous voyez pas tout ce qui se passe derrière. Mais bon, au moins, ça donne quand même déjà des conseils un petit peu plus concrets. Alors moi, ce que j'avais fait à un moment, c'était que je m'étais dit, je suis thérapeute de couple. Je suis thérapeute de couple. Je me lance en tant que thérapeute de couple. Exactement. Et je fais tout. Et comment faire? Parce que nous, dans notre accompagnement, vraiment, on montre étape par étape, on montre vraiment tout de A à Z. Et du coup, là, c'est comme si on montrait une petite partie de ce qu'on fait. Une petite partie de ce qu'on fait. Mais vous allez voir, c'est assez simple à comprendre et au moins, je pense que ça vous aidera pas mal. Alors là, si vous arrivez sur le site internet, ce qu'on vous disait, le plus important, c'est ce que j'appelle le titre ici et le sous-titre. Donc ça, 90% de votre site internet, ça va juste être ça. Bien comprendre que voilà, les gens, en 3 secondes, il faut que vous puissiez leur dire quelque chose qui leur parle. Et là, par exemple, en tant que thérapeute de couple, moi j'avais été sur des forums, mais le plus important, c'est de parler à vos clients, de se dire, ok, qu'est-ce que c'est qui est important pour eux. Donc c'est comme ça que je suis venu avec ces 2 idées-là. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que au niveau de la forme, c'est assez clean. Tu vois, il faut que genre du noir, du blanc, ça suffit largement. Des fois, je vois des thérapeutes, ils vont partir un petit peu sur d'autres délires de couleurs, faire des trucs un peu astral, tu vois, un petit peu. On fait pas ça. On fait pas ça. On fait pas ça. L'important, c'est que ça se lise bien et que ça se lise vite. Okay, donc c'est pour ça, vous voyez, il y a juste du noir, du blanc, c'est très facile. Ensuite, on parlait de cette idée de prendre la personne par la main. Donc là, on va dire que la première étape, c'est de réussir à avoir l'intention de la personne. Là, vous avez son attention. Ensuite, tout ce que vous dites, c'est un peu, il faut essayer de profiter de chaque espace que vous avez pour vraiment se dire, ok, j'essaie d'apporter de la valeur à la personne et de lui montrer que je la comprends. Donc c'est pour ça que ensuite, le plus important après le titre et le sous-titre, ça va être ça. Donc ces 3 points, moi, j'essaie toujours de trouver, je me dis, ok, c'est quoi les 3 points qui vont être les plus importants pour la personne et puis après juste prendre la personne par la main, se dire ok, où est-ce qu'elle en est, comment est-ce que je peux l'aider et lui en dire un petit peu plus sur qui je suis. Mais vous voyez que par exemple sur cette page là, je mets pas du tout en avant le fait que je sois thérapeute de couple et je mets pas du tout en avant comment je m'appelle. Je le mets juste à la limite par ici. Essayez pas de me contacter sur mon numéro perso, c'est mon vrai numéro. On va peut-être le flouter. On va peut-être le flouter. Sinon, je vais avoir plein d'appels. Bon, en gros, c'est pour vous montrer un exemple. Bon, je trouve que c'est pas mal. Ce qui est important, c'est que ce soit clean. Vous voyez, c'est clean, c'est propre. Il faut pas se perdre dans trop de détails. Je sais pas si toi, il y avait d'autres points que tu pensais. Non, honnêtement, clean, facile, même pour la prise de rendez-vous. Comme on expliquait dans une vidéo, on utilise les outils qu'on recommande. Et donc, du coup, c'est Calendly, c'est assez simple. La personne, elle choisit un petit créneau, confirmé, prénom, et là, elle confirme l'événement. Donc, c'est ultra facile. Le site
site est ultra compréhensible. On n'a pas besoin d'en rajouter des tonnes et des tonnes, d'expliquer plein de choses. Et par exemple, c'est ce qu'on avait fait de un peu moins bien, je trouve, avec le site internet de notre mère. Ouais. Et là, vous allez voir, c'est vrai que c'était un peu complexifié. Évidemment, on connaissait moins de choses qu'aujourd'hui. Mais vous voyez, premier truc, et ça, on peut expliquer du coup ce qu'on referait de différemment si on devait le faire aujourd'hui. Là, on avait mis en avant Bénédicte Merle-Dubourg, psychologue à Lyon. Bon, ça, bienvenue. Bon, bienvenue sur mon site. C'était moi qui avais pris mon petit délire. Après, ce qui était bien fait, c'est que tout était optimisé pour que les gens ils prennent rendez-vous. Déjà, ça veut dire, genre, l'objectif du site, c'est quoi? L'objectif de la page, c'est que les gens ils prennent rendez-vous. Et ça, faut pas le perdre de vue. Et après, juste au niveau des textes, je pense que c'était pas mal. Les témoignages, ça, c'était pas mal. Et après, c'est juste que, ouais, je pense que les gens là, ils sont pas assez pris par la main. On voit pas exactement. Et le problème que tu résous directement, c'est. On aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux. Mais c'était pas trop mal. Mais c'était pas trop mal. Ça a suffi. Et aujourd'hui, comme voilà, il y a les avis, elle est passée à la télé, il y a toutes ces choses-là qui jouent énormément. Donc finalement, ça joue pas tant que ça. Je pense que son site aujourd'hui, ça joue pas tant que ça. Ce qui joue beaucoup, et c'est vrai que ça, on peut le montrer aussi, c'est l'espace Google My Business. Vous voyez, par exemple, là, ce mois-ci, quand même, 8000 vues sur l'espace Google My Business. C'est sûr que c'est beaucoup. Quand vous avez 8000 personnes qui voient votre espace, obligatoirement, vous avez des rendez-vous qui viennent derrière. Je sais pas si on aurait pu montrer du coup, sur l'espace Google My Business, on voit qu'il y a beaucoup d'avis, 37 avis, 5 étoiles. Il n'y a aucun avis qui sont fake surtout pas ça. Ouais, surtout pas se dire on met des faux avis, parce que Google, à un moment, il va le savoir. Voilà, l'espace Google My Business, il est bien optimisé. Un truc important aussi, c'est peut-être la photo. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de thérapeutes, ils sous-estiment l'importance de la photo. Il faut que vous ayez une photo sympa. Quand même que ça donne envie aux gens de venir voir. Ça, c'est quand même important. Autant il y a des choses, je vais dire, c'est pas important que ce soit joli. Autant je trouve que la photo, essayez de prendre une jolie photo. Des fois, je vois des personnes, c'est des photos de vacances. Non, c'est pas très sérieux. C'est pas possible. Non, donc ça, c'était pas mal à montrer. Et là, en plus, bon, je sais qu'il y en a qui vont se demander peut-être dans les commentaires qu'est-ce que c'est que tous ces trucs-là, pourquoi moi j'ai des choses qui s'affichent ici. Bon, c'est des petits outils qu'on utilise. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, on pourra faire une autre vidéo. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mais voilà, je pense que c'était les points les plus importants pour cette vidéo. Franchement, je pense qu'on a abordé tous les points qui étaient importants. Donc, en gros, si je devais juste récapituler, pourquoi est-ce que personne vous contacte sur votre site? Deux raisons principales. La première, c'est que vous avez un problème d'acquisition. La deuxième, c'est que vous avez un problème de conversion. Il faut résoudre ces deux problèmes-là un peu en même temps. Le plus important, c'est le problème d'acquisition. Ensuite, le problème de conversion. Bon, nous, on a tout un accompagnement où vraiment on vous explique dans le détail exactement ce qu'on fait et comment est-ce qu'il faut faire les choses bien. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que ça peut jouer à pas grand-chose. Vous voyez, sur un site internet, ces deux premières phases, c'est ça qui est important. Et un mot peut faire une grosse différence, d'accord? Pour que votre activité, elle marche bien, des fois, ça se joue à pas grand-chose. Donc, laissez pas ça au hasard. Faites pas cette erreur de penser que voilà, juste en faisant les choses un petit peu comme ça, par-ci, par-là, ça va suffire. Ça suffit pas. On parle quand même de développer une vraie activité. Faire payer des gens, c'est jamais quelque chose qui est facile. Donc, il faut quand même être très fort. Donc, travaillez bien ces points-là. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait, le meilleur moyen, c'est quand même de prendre rendez-vous avec nous. Vous aurez moi, Edouard ou quelqu'un de notre équipe, sûrement quelqu'un de notre équipe, et on fera vraiment le point sur votre activité, sur où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous avez envie d'aller. On pourra même faire un audit de votre site, vous dire ça va pas, ça va pas, si ton activité ne marche pas, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. On fait ça toute la journée depuis quand même très très longtemps. Donc s'il y a un truc qu'on maîtrise bien, c'est cette partie-là. Donc si vous avez envie d'aller plus loin avec nous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec le lien qu'on mettra juste en dessous de la vidéo. Et sur ce, on vous dit à bientôt.